Des livres, de la musique, des spectacles, les entrevues de Music Box avec Gérard Quentin. Music Box. Joseph Farnel, vous publiez Le Privé, cela joue Fashion Love aux éditions LBS. LBS Noir, c'est donc un polar. Alors ce Joseph Farnel, alias Georges Lénarf, c'est le même bonhomme. C'est le même bonhomme, si on veut. Hein. J'ai pas quand même eu toutes ces aventures, mais au moins j'ai peut-être rêvé. Ce détective, ancien de la police, et l'histoire débute sous ses fenêtres. Oui, il entend en pleine nuit, au tout petit matin même, il entend que des coups de feu dans la rue, il se lève pour voir ce qui se passe, et il voit sur la chaussée un cadavre. Voilà, et la police y arrive derrière. C'est pas son problème. C'est un privé, il n'y a pas de raison qu'il s'occupe de ça. Seulement son copain, le commissaire de police du quartier, lui demande de l'aider. Et en plus, le père de la jeune fille, qui est morte, un mannequin de couture, veut absolument trouver, pour se venger, il veut trouver... Alors il accepte de suivre l'enquête et de mener l'enquête. Et il s'avère qu'il apparaît que on a contre-aperçu l'assassin et tout le monde dit que c'est un fantôme. Oui, c'est la Dame Blanche finalement. C'est la Dame Blanche, non, c'est pas seulement la Dame Blanche, c'est également cette femme qui était à l'opéra, comment elle s'appelait déjà, Belphégor. Donc il va se passer énormément de choses dans le domaine de la couture, du mannequinage et également dans le domaine des escort girls. Parce qu'il y a une espèce... Ce qui paraît bizarre, c'est que ce sont pratiquement que des escort girls qui sont mannequins également, qui trouvent la mort. Avec un lien avec un personnage qui est rentré dans ce monde de la mode, ce baroudeur. Celui-là, c'est un cas un peu spécial. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui fait travailler son argent. Il a mis des fonds dans la couture, mais en fait, c'est un marchand d'armes. Hein. Et il a un neveu qui est styliste, et donc il l'aide, il a financé sa société, et il y a un problème avec ce neveu qui est un peu particulier. Je ne peux pas tout raconter, il vaut mieux lire le bouquin pour s'en rendre compte. Absolument. Alors à travers le bouquin, il y a la truculence des mots, il y a les formules qui tombent toujours un petit peu à plat, c'est-à-dire vaut mieux partir à point que jamais. Le commissaire. Il dort avec un dictionnaire de citations, de dictons, de choses. Seulement la seule chose, c'est qu'il n'a pas une très bonne mémoire, et à chaque fois il se plante. Et à chaque fois, mon détective le reprend et ça donne une lecture, je dirais, agréable parce que c'est un peu à la Audiard. Mes maîtres à moi, c'est Simenon et Audiard. Et je peux vous dire que le mariage, la trilogie entre Audiard, Simenon et moi, ça fait boum. Alors ce qui est amusant aussi, c'est que à travers le personnage du détective, c'est un chaud lapin. Il a une activité sexuelle remarquable et il a aussi une activité restaurant gastronomique pas mal non plus. C'est un beau mec. Il est intelligent, il a peur de rien. C'est pas de sa faute si les femmes tombent comme ça dans son berceau aussi facilement. Mais ça donne, ça reste un sentimental. Il a, le respect quand même de la femme. C'est pas parce qu'il a des aventures qu'automatiquement, toutes les femmes avec qui il est sont des femmes perdues. Pas du tout. Pas du tout. Chaque roman, et donc dans celui-là, il tombe amoureux régulièrement d'une femme, plus, toujours aussi jolie, mais de milieux constamment différents. C'est un peu, les rêves qu'on fait tous. Alors le monde aussi, vous parliez du monde des escort girls, là aussi on a un univers très particulier, même s'il est relié à la mode ici dans le... Oui, non mais j'ai connu ce milieu un petit peu, parce que moi-même qui étais dans la mode, j'avais des clients dans le monde entier. Paris était souvent synonyme de moulin rouge, de filles, etc. Et ils me demandaient régulièrement, très souvent me demandaient
de conduire, de les amener dans des maisons un peu chaudes. Le privé cela joue Fashion Love, donc polar signé Joseph Farnel aux éditions LBS. Alors lisez le bouquin, vous vous amuserez et vous verrez qu'il y a beaucoup de meurtres. Il y a beaucoup de plaisir dans tous les sens du terme. Mais c'est pas sanguinaire. Hein. Pas du tout. Et puis, enfin, les morts, ils sont morts quand même. Les morts, ils sont morts, ils ont du sang, mais c'est pas sanguinaire. Je ne fais pas peur. Puis il y a des petites anecdotes sur la vie parisienne, je prends un exemple, l'histoire du carreau. Ah oui, le carreau du Temple, c'était quelque chose d'abord que j'ai connu moi-même quand j'avais 15 ans, puisque j'ai commencé ma carrière dans la mode en étant vendeur de friperies au carreau du Temple. Alors c'est quand même pas si mal que ça. Merci Joseph Farnel.